Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie non pas de une Québécoise et ma Québécoise préférée, mais non, deux Québécoises, si je ne me trompe pas. Nous avons donc Angie Velasquez-Thornton, ma co-animatrice, et Valérie Picard, si je ne me trompe pas, sur ton nom. Bienvenue Valérie dans notre podcast. Comment allez-vous, mesdames? Très bien, merci. Je suis très, très heureuse d'être avec vous ce matin. C'est tout un privilège d'être invitée. Je vous remercie beaucoup. Angie? Et moi, je vais très bien. Je suis heureuse d'être ici avec une de mes meilleures amies, une grande collaboratrice dans le ministère à notre église locale. Donc, Valérie est comme une grande sœur, une coach. Elle est vraiment très chère à mon cœur. Est-ce que vous avez le même âge? Non, je suis plus jeune, mais peut-être j'ai l'air plus vieille. Oh, moi, je suis la gamine du groupe, là. Ouh là 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 là. Oui. On offrira un sticker à celui qui devinera nos 3 âges, je pense. Voilà. Non, ça va me faire pleurer après si on surestime. Mince. L'autre jour, ma fille de 13 ans, elle a dit « je peux te maquiller ?» Puis elle a commencé à essayer. Elle a dit « Oublie-toi, tu es trop ridée. » Oh là. Ah, ça fait mal, ça. Ça, c'est dur. Ça fait mal. C'est l'étape que tu achètes des miroirs grossissants. Là. C'est cette étape-là qui est difficile à accepter. Ah oui. Ah non, non, non. Ce genre de cadeau est interdit en France. Voilà. Bref. Écoute, je te laisse introduire notre invitée, Angie, puisque c'est ta grande amie, ta fontaine de sagesse, comme tu le dis si bien. Oui. Oui. Donc, Valérie est la responsable du ministère féminin à notre église, à l'église baptiste évangélique Emmanuel. Et je l'ai rencontrée avant de venir à notre église, à un déjeuner entre couples dans le ministère, dans ce secteur de Montréal. Et tout de suite, j'ai appris son histoire. Et c'est pourquoi, avec le temps, je me suis dit que ça serait bien qu'ensemble, nous entendions son histoire. Et c'est pourquoi je veux la laisser se présenter maintenant pour qu'elle aussi partage un peu de son vécu et comment elle est venue au Seigneur et puis comment elle a vécu une perte assez difficile. Oui, merci. Bien, c'est ça. Je m'appelle Valérie Goyette-Picard. Oui, je suis née au Québec, dans le nord du Québec. Je suis maintenant mariée en deuxième noces depuis bientôt 8 ans déjà. J'ai 5 merveilleux enfants qui vont de 12 ans à 24 ans. Donc, les 2 garçons les plus vieux sont mariés maintenant, ils ont quitté la maison. Les 2 du milieu, ma fille et un autre de mes garçons, ils sont aux études présentement. Donc, en appartement avec des étudiants, fait qu'ils reviennent le week-end à la maison. Puis on a le plus jeune maintenant qui est avec nous. Là, on a un petit peu le nid plus vide cette année, là, notre petit garçon de 12 ans qui est avec nous à la maison. Donc, présentement, on habite dans l'ouest de l'île de Montréal, donc un peu en banlieue. C'est nouveau pour moi parce que je viens du nord, justement, je viens vraiment des régions, petites régions éloignées. Donc, la grande ville, c'est nouveau depuis 8 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis née au Seigneur à l'âge de 24 ans. Le Seigneur est venu me chercher d'une façon assez spéciale. Hein. On a toutes nos conversions, c'est des beaux miracles. Je viens d'un milieu vraiment, un nouvel âge, qui ne connaissait pas Christ du tout, qui n'avait pas entendu parler beaucoup de la croix, disons, malgré que tout mon entourage était catholique. Chez nous, c'était particulier. Donc, j'étais carriériste dans le domaine des finances, domaine bancaire. J'aimais énormément mon travail, tout ça. Puis, j'ai un ami que j'ai rencontré que ça a pris 4 ans là, avant que le Seigneur vienne me chercher. Puis, ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Donc, c'est un petit peu mon background. C'est ça, aujourd'hui, oui, je suis responsable du ministère des femmes à l'Église.
Je suis aussi étudiante maintenant en théologie, pas mal à temps plein là, depuis 2 ans. À Saint-Bec. Oui, pour Saint-Bec. Puis mes études, c'est en théologie, mais j'explore en counseling biblique actuellement pour voir si vraiment le Seigneur m'appelle à ça. On va voir les fruits que ça va produire. Sinon, ben, ça l'aide, c'est sûr, pour le ministère des Femmes. Donc, c'est pas mal ça. Excellent. Donc, on est collègues d'études. C'est intéressant, ça. Écoute, on est vraiment reconnaissante que tu as accepté notre invitation pour venir nous partager une partie de ton histoire qui est quand même assez délicate. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que personnellement, moi j'ai une amie qui, il y a quelques semaines, a perdu son mari. Et c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir aborder ça. Et avec quelqu'un qui a vécu ça il y a déjà plusieurs années en amont et qui a pu vivre aussi l'après et l'après sur du long terme, c'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir t'avoir avec nous. Avant de démarrer notre discussion, il y avait 2-3 petites choses qu'on voulait dire en introduction, c'est que on est tous concernés par de tels drames. Et je pense que c'est important de se dire que dans l'Église, la question de la perte d'un conjoint, d'une épouse ou d'un mari, nous concerne tous. Ça ne concerne pas juste la famille qui est touchée par le drame. L'Église entière est concernée et la Bible en parle. Donc même si vous êtes célibataire et que vous vous dites « Ah non, mais alors ce sujet ne me concerne pas », surtout restez avec nous s'il vous plaît, parce qu'on a par exemple Jacques 1, verset 27 qui nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, on va peut-être démarrer avec cette première question qui est une grande question ouverte. De toute façon, on a tout notre temps. On a 3-4 heures devant nous, si tu veux. Alors, Valérie, est-ce que tu accepterais de nous partager ce que tu as vécu et comment tu as traversé cette épreuve? Oui, merci. Donc, c'est ça, la personne qui m'a amené, qui m'a présenté Chris, c'est devenu mon mari. Après 4 ans, justement, de patience et de bonté à mon égard, finalement, c'est ça, le Seigneur s'est vraiment révélé. Ce qui m'a frappé dans son attitude ou dans qui il était, c'était vraiment son amour pour Jésus. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça, qui aimait autant Jésus, puis qui était aussi attentionné, puis à l'écoute de l'autre. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est une personne très particulière. Fait que c'est devenu mon meilleur ami, vraiment. Donc, on s'est mariés un an après ma conversion. Puis 2 ans après, on a commencé à avoir nos enfants. Donc, on a eu 4 beaux enfants ensemble avec toutes sortes d'aventures. On est allé habiter dans le grand nord du Québec. Pour ceux, en tout cas, qui connaissent moins le Québec, c'est la baie James où il n'y a plus rien, il n'y a plus de route. On est allé habiter à la fin de la route du Québec pendant 4 ans, pas d'église. Mon mari travaillait comme agent de bord pour une compagnie aérienne avec les Inuits dans le Grand Nord. Puis, il était appelé à voyager beaucoup, donc il partait 2 semaines, il revenait 2 semaines à la maison. Donc, j'avais 3 enfants à ce moment-là, fait que c'était difficile avec les enfants plus jeunes. Ma fille aussi était très malade, donc on a décidé de déménager avec lui là-bas dans le Grand Nord pour avoir plus de temps de qualité, plus proche, malgré qu'il n'y avait pas d'église, puis c'était difficile. C'est un petit village de 350 habitants à côté d'une réserve autochtone, donc c'était une vie vraiment, pas de voiture, je faisais mon épicerie à pied, mais on a créé encore là des liens très, très forts. Il avait à cœur le ministère, il a étudié en théologie aussi, même s'il n'était pas comme pasteur à temps plein, mais quand on était à Val-d'Or, en Abitibi, avant de déménager dans le Grand Nord, quand il venait pendant ces 2 semaines de congé, il était pasteur à mi-temps. Fait qu'on avait déjà à cœur tous les deux le ministère. Il était reconnu pour parler du Seigneur à quiconque voulait bien l'entendre et
il aimait beaucoup, beaucoup les gens démunis, les gens qui étaient rejetés par les gens ou qui étaient rejetés du regard. Quand il travaillait avec les Inuits, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il recevait un salaire parce qu'il aimait tellement faire ce qu'il faisait. Puis, il n'avait pas le droit de parler de Jésus, il parlait de Jésus quand même. Il était appelé le curé à son travail à cause du background catholique. Donc, on a eu nos 4 enfants. C'est sûr que on a eu des hauts, des bas, comme dans tous les mariages. C'était pas un mariage parfait, avec tous ces défis, tout ça. Mais c'est ça, c'était vraiment mon meilleur ami. Donc, en 2011, après, justement, ça allait faire 15 ans qu'on était mariés, on est allé en vacances, nos vacances d'été, pendant à peu près 2 semaines. On a fait tout le tour de la famille, on est parti en voiture, puis on a fait le tour. Puis au retour de vacances, je suis en train de sauter une étape. On est parti de la baie James avant. Seigneur, juste pour vous dire comment il fait les choses d'une façon spéciale. J'étais à la baie James, imaginez, je suis dans le Grand Nord isolé, je ne connais pas personne, pas d'église pendant 4 ans, mais mon mari se blesse au dos. Fait qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait physiquement comme agent de bar parce que c'est un travail physique et avec des passagers. Donc, on est appelé à déménager à Montréal, la grande ville. Donc, les maisons sont trop chères. On se retrouve dans une petite ville vraiment en banlieue de Montréal. On débarque dans une nouvelle église, une petite église avec peut-être 50, 60 membres. On est accueillis d'une façon comme je n'ai jamais vu. Les gens ne nous connaissent pas, ils ont entendu parler de nous, on arrive là, nous, on a soif de goûter à l'église locale. Puis, ils nous accueillent d'une façon wow, tu sais. Fait qu'on est là pendant 3 ans, jusqu'en 2011. Là, je reviens en 2011. Donc, on part en vacances, on revient. Mon mari retourne au travail. Maintenant, son travail, il part 2-3 jours, il revient. Il part au travail et au mois d'août, je suis partie faire des commissions à l'extérieur. Je reviens à la maison. Mon plus vieux, Zachary, qui a 12 ans, il prend soin de son petit frère qui a 2 ans, le plus petit. Puis, il me dit, maman, il dit, il y a des employés d'Art Inuit qui sont venus nous visiter, 3 personnes, tu sais, genre, c'est bizarre, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent nous voir? Puis, quelques temps après, ils sont venus à la porte, puis là, je vois le nom du monsieur qui est écrit sur son chandail, puis c'est le président de la compagnie aérienne que je n'ai jamais rencontré de ma vie, tu sais, mais je vois son nom, tu sais, je dis, oh, OK, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, il vient m'annoncer que mon mari ne s'est pas réveillé, tout simplement, il était dans le Grand Nord, puis il ne s'est pas réveillé ce matin-là. Donc, c'est le choc, mon monde s'écroule, qu'est-ce qui se passe? C'est comme le cerveau arrête de fonctionner. La maison se remplit en à peu près 1 heure. Là. C'est comme j'appelle mon pasteur, c'est mon premier réflexe. J'ai mes 2 autres enfants qui sont à une fête d'amis, puis fait que là, tout bouge. La maison se remplit de frères et sœurs à pleurer tout le monde ensemble. Puis c'est ça. C'est juste le choc. Avec les enfants qui ont 2 ans, à ce moment-là, 8 ans, 10 ans et 12 ans. Donc, le monde s'arrête. Je suis à la maison, je ne travaille pas à l'extérieur. Je ne suis même pas capable de penser à manger. Je ne sais pas comment fonctionner. Mais ma famille n'est pas là non plus. Je n'ai pas de famille à Montréal, donc ils sont tous à l'extérieur. Donc, c'est vraiment l'Église qui prend la relève et qui prend soin. Ça a été, c'est sûr, très, très difficile, mais je vais vous raconter plus tard à quel point Dieu a béni dans tout ça d'une manière assez exceptionnelle. Mais c'est sûr que toutes les priorités changent. C'est ça, le monde s'arrête, les inquiétudes, tout l'inconnu, tout comme les balises qu'on pense avoir sur lesquelles on ne se rend pas compte qu'on s'accroche. On dépend de Dieu, mais on ne se rend pas compte de toute la sécurité qu'on a autour de nous qui d'un coup est parti en dessous de nos pieds. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des séquelles physiques suite à ça, que je vois encore aujourd'hui, des séquelles d'anxiété, des problèmes de peau. Je vois chez mes enfants aussi, même aujourd'hui, plein de bénédictions qu'ils ont reçues, mais en même temps, des manques qu'ils ont.
c'est comme une épreuve qui amène son lot de conséquences qu'on voit au fur et à mesure que la vie elle avance. Puis en même temps, à quel point c'est merveilleux de voir comment Dieu a pris soin, a agi à chacune des étapes que je vais pouvoir vous partager. Dans toutes ces étapes de deuil, de colère, d'incompréhension, pourquoi je suis en colère? Je ne suis pas en colère après Dieu, mais je suis en colère après mon mari. Pourquoi il est en colère? Il n'est plus là. Toutes sortes d'étapes que tu passes que tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas si c'est normal. Tu entends toutes sortes de choses. Fait que Dieu, dans sa grâce, qui accompagne à chacune de ces étapes-là. Donc, l'Église a eu, pour moi, en tout cas, j'ai écouté d'une manière exceptionnelle, extraordinaire, comment que l'Église a pu supporter. Donc, en gros, c'est ça. C'est vraiment touchant. Et comme je disais, j'ai entendu cette histoire la première fois que je t'ai rencontrée et c'est émouvant toujours. Et quand tu parles de l'Église, c'est très touchant ce que tu as partagé de comment l'Église t'a entouré. Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire comment concrètement l'Église peut accompagner ceux qui marchent sur ce chemin de la douleur? C'est particulier. Le fait que je n'ai pas goûté à la famille qui était proche de moi, c'est comme si Dieu m'a vraiment amené à dire, ben, OK, là, c'est le rôle de l'Église. Là, c'est là que l'Église prend soin. Puis le fait que les uns les autres ont vraiment été manifestés d'une manière que les enfants ont eu tous des papas d'un coup. C'est comme tous les hommes ont pris une responsabilité de papa, là, de prendre soin, d'être là, d'être un exemple. On avait l'habitude l'été d'aller passer l'été au camp, dans un camp chrétien. Là, il y avait des papas qui étaient là de l'Église, qui venaient prendre soin, qui venaient aider. Il y a une famille qui a décidé de prendre mot pour mot, c'est quoi prendre soin de la veuve et de l'orphelin, que le Seigneur a pourvu. Puis qui ont dit non, nous, on est là pour vous. Fait que tout dans la première année, entre autres, on avait fait une demande auprès du gouvernement d'avoir des travaux de rénovation chez nous. Puis ça faisait 3 ans qu'on attendait, c'est arrivé là. Fait que toute cette famille-là est venue nous aider. Je n'étais même pas capable de réfléchir, je n'étais pas capable de rien penser. À prendre en charge les travaux, les décisions, la maison. On a eu des billes d'église qui sont venus m'aider à des choses très, très concrètes, là, très physiques. La nourriture. Les gens étaient très, très proches. Puis cette famille-là, pour moi, c'est un témoignage du fait qu'il est pris à cœur de prendre soin de la veuve. Ça prend une famille, hein? Ça prend pas... C'est pas obligé d'être toute l'Église. C'est une famille que le Seigneur a mis à cœur. Principalement, toute l'Église s'est impliquée aussi, mais une famille qui a décidé d'être là puis nous prendre par la main. Puis un jour, je suis en train de nettoyer la piscine que je déteste. J'aurais plus jamais de piscine de ma vie. Nettoyer la piscine, puis je ne sais pas comment. Puis tu te retrouves avec plein de choses que tu n'as jamais fait avant, puis tu ne sais pas comment faire. Puis j'ai ce frère-là qui est en train de m'aider, puis j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Tu sais, t'as ta vie, t'as ta famille à t'occuper. Puis il dit, si je n'étais pas ici, je suis en train de faire d'autres choses. Faire ça ou faire d'autres choses, il dit, je suis là où ce que Dieu me demande d'être maintenant, aujourd'hui. Puis c'est ce qui compte. Fait que c'est vraiment, c'est ça, de vivre les uns les autres, puis de se sentir supporté. Puis dans les larmes aussi. C'est ça. Ça prend une personne, ça prend une famille. Je pense au verset en Romains 12, 15 et 16 qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Et je pense même au fait qu'au tombeau de Lazare, Jésus pleura. Il n'a pas dit hey, « arrêtez de pleurer, arrêtez de chialer, je vais ressusciter votre frère de toute façon. » Non, il pleura parce qu'il s'identifiait avec les larmes des autres. Nos larmes sont un moyen d'exprimer nos émotions. Et la Bible parle des pleurs, des gémissements et invite les fidèles à exprimer leur douleur et de le faire les uns avec les autres. Donc, pourquoi est-ce que pleurer avec ceux qui pleurent est non seulement utile, mais également nécessaire? Je dirais comme...
quand la maison s'est remplie de tous les frères et sœurs qui sont arrivés puis qui pleuraient, comme si d'un coup, je me disais, hey, je ne suis pas toute seule, là. Je ne suis pas toute seule dans l'épreuve. Les gens étaient aussi accablés que moi. Fait que de fait de voir les autres qui pleurent, tu te sens vraiment comme si tu étais unie dans cette souffrance-là. C'est très important. Mais il y a aussi l'aspect que, tu sais, des gens peuvent venir pleurer à toi avec une certaine empathie, mais je parle plus des pleurs de compassion qui amènent à l'action. Pas des pleurs d'empathie de « Oh, pauvre toi, tu fais pitié » ou « Oh, qu'est-ce que je ferais à ta place? » C'est pas ces pleurs-là, c'est vraiment des pleurs de dire « Je choisis d'être solidaire avec toi dans ta souffrance, puis j'ai compassion dans le sens que qu'est-ce que je peux faire ou je prie pour toi. » ou... Fait que c'est pas des larmes, c'est ça, qui pensent à lui-même, c'est vraiment des larmes dirigées vers l'autre. Je trouve que c'est une grâce pour celui qui reçoit les larmes de l'autre, pour l'endeuiller. Puis pour l'endeuiller aussi, ça l'aide à lui-même pouvoir consoler quelqu'un d'autre après. De voir les larmes des autres qui se manifestent envers lui puis qui se manifestent en action, c'est les aide eux aussi pouvoir consoler les autres. Puis la personne qui pleure, ça l'aide aussi à voir la grâce de Dieu, à goûter à l'inconfort. On est inconfortable d'aller pleurer avec quelqu'un. On est confortable d'aller à des funérailles, inconfortable d'aller à des funérailles. Des fois, on ne sait pas quoi dire, mais juste de pleurer, ça nous aide aussi à goûter à cette grâce-là que Dieu nous donne. Donc, puis tu parlais de Christ et Marie, Angie, Christ aurait pu agir d'une manière, la même chose avec Marthe, mais avec Marie, même s'il savait ce qui s'en venait, il a choisi de pleurer avec elle. Quel réconfort Marie elle a dû avoir de voir pleurer avec elle. J'ai vécu une perte sentimentale très grande dans ma vingtaine et je suis allée en Colombie avec mes parents et on a eu une réunion avec des amis de ma mère et plusieurs veuves venaient de perdre leur mari, ou une ou deux, mais quand elles ont entendu que j'avais eu cette perte sentimentale vraiment profonde, elles pleuraient avec moi et je disais, non mais comment c'est possible? Ce que je vis, ce n'est rien. Ce gars n'était même pas digne de mes affections. Et toi, tu viens de perdre ton époux. Mais ça m'a démontré combien la condition humaine et le deuil peut se vivre, que ce soit, évidemment, la perte de mari est plus douloureuse, mais une veuve peut aussi, comme tu dis, pleurer avec les autres sans minimiser sa perte, mais reconnaître qu'on a quelque chose de commun avec les autres qui souffrent. C'est tellement vrai ce que tu dis. Un deuil, ça se vit de bien des façons. Puis pas juste la perte de mari, justement. Ça peut être un deuil, je pense aux personnes âgées. Tu sais, souvent, on l'oublie, là, mais une personne âgée qui fait le deuil de ses capacités, de ses capacités mentales, ou réfléchir, ou de son emploi de la retraite, ou d'être moins actif. C'est tout un deuil, ça, dans la vie d'une personne. Fait que c'est la perte de quelque chose, de quelqu'un qui est vraiment important ou cher à notre cœur. Fait qu'on est tous touchés par ça. Tu sais. Oui. Puis Dieu se sert de ça, justement, pour nous amener à lui d'une façon incroyable. Je pense même à ma fille, quand elle a perdu son lapin, elle a pleuré sa vie. Et j'aurais pu dire, écoute, c'est un animal. Mais j'ai reconnu que pour elle, c'était une douleur qu'elle n'avait pas encore vécue. Et je pleurais avec elle parce que je voyais combien ça lui faisait mal. Donc, tout à fait. Et des fois, on oublie, on se concentre tellement sur la perte qu'on oublie la personne qui est en train de souffrir. Fait que le fait de pleurer, justement, tu t'es pas concentré, disons, ton petit lapin, tu t'es concentré sur sa souffrance à elle. C'est elle qui souffre présentement. Des larmes de compassion, formidable. L'amour fraternel, c'est aussi quelque chose qui active, quand on a un sœur ou une frère qu'on affectionne, les larmes viennent presque de manière automatique. Il y a une forme de communication de la souffrance qui se passe dans l'Église. Mais je trouve que dans la famille, même avec les enfants, c'est vrai que moi, dès que je vois mes enfants verser des larmes, bah, tout de suite, ça prend aux tripes, quoi. Et on pleure avec. Je crois que c'est comme ça que Dieu nous a fait.
Et c'est vraiment encourageant de voir dans ton témoignage, en tout cas, la force et le soutien qu'a été l'Église. Dieu nous a donné l'Église pour ça, pour cheminer avec nous, pour nous aider à grandir, pour nous aider à progresser, pour porter les fardeaux les uns des autres. Et elle est vraiment ce soutien qui nous aide à traverser le deuil. Et je trouve que ça se matérialise particulièrement dans les moments de grande souffrance comme ça. Et c'est important d'avoir ce soutien-là parce que l'enjeu, c'est de bien vivre le deuil. On peut pas éviter la souffrance. On peut pas, on peut passer une vie à chercher à l'éviter, mais on finira qu'à l'étouffer, à la mettre sous un tapis. Je trouvais ça intéressant, la notion de, je sais pas, c'est peut-être une expression purement québécoise, mais ce que Mathieu Caron disait dans un des cours, c'est important de valider nos émotions. Et l'Église nous aide à valider nos émotions. Et dans la souffrance, il y a des choses qui se vivent à travers la validation de nos émotions. On découvre un Dieu. On découvre une nouvelle facette de Dieu. On découvre des nouvelles choses sur nous-mêmes. On se découvre une âme de compassion qu'on ne soupçonnait parfois pas à l'intérieur de nous pour les autres. Puis ça nous apprend aussi à être patient dans la difficulté, dans l'épreuve. Et ça nous aide aussi, peut-être une dernière chose, en tout cas dans mon petit parcours de souffrance à moi qui est loin d'être à cette échelle-là, ça nous apprend à abandonner le superflu et à nous dire, mais finalement, l'essentiel, c'est quoi ? Et c'est peut-être une question que je te tends, Valérie, que tu pourrais peut-être partager avec nos auditeurs et nos auditrices. Job a dit, chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Quel est, toi, peut-être sur toi-même ou sur le Seigneur, qu'est-ce qui a fait que tu avais entendu parler de choses, tu avais conscience de choses, et puis maintenant, c'est comme si les yeux du cœur s'étaient ouverts sur cette réalité-là. Mais tu l'as dit un petit peu d'emblée, c'est que on a peur de la souffrance. Puis le fait de vivre une épreuve comme ça, dans mon cas, ça m'a amené à vraiment avoir beaucoup moins peur de la souffrance parce que c'est les meilleurs moments de ma vie que j'ai eu avec le Seigneur, c'est pendant cette épreuve-là. Puis même que j'ai eu des moments tellement spéciaux que Dieu m'a porté, que tu sais, des moments qui t'arrivent, que tu dis, je vais m'en rappeler toute ma vie, et ça porte ta foi plus loin, qui fait que je me dis, j'aimerais ça revivre ça, tu sais. Mais c'était dans l'épreuve que j'ai vécu ça. Fait qu'une chose que j'ai apprise, c'est d'avoir moins peur de l'épreuve et que Dieu, tu sais, des fois, on anticipe, on a peur, on dit, oh, qu'est-ce que je ferais si ça m'arriverait? Comme là, mettons, avec toute l'insécurité qu'on vit présentement au niveau mondial, tu sais, les peurs qu'on peut avoir, ben, Dieu m'a montré qu'il donne ce qu'il a besoin quand ça arrive là. C'est pas d'anticiper, c'est pas... Il va pourvoir à la force que j'ai besoin, de l'épreuve que je vais passer, moi, Valérie, toi, Aurélie, toi, Angie, au moment où vous allez en avoir besoin. Ça donne des ailes dans la foi. Je sais que mon Dieu répond quand j'en ai besoin. Puis ça peut s'expliquer, ça peut se partager, mais c'est quelque chose qui se vit. Puis je trouve que c'est un cadeau, vraiment, que j'ai reçu de Dieu. J'ai appris à un peu plus, justement, me réjouir de la souffrance dans ce sens-là. Pas de dire, oui, je cours après. Non, pas du tout. Mais je veux courir après cette relation que j'ai eue avec Dieu dans ces moments-là. Tu sais. Des moments, je pourrais, écoute, comme tu as dit, Aurélie, on pourrait en parler pendant 3-4 heures, là, mais je pourrais tellement vous raconter toutes sortes de petites anecdotes que Dieu s'est manifesté. Je dis, voyons, ça se peut pas, d'une manière vraiment intentionnelle et personnelle qui m'a aidée. Puis ce que j'ai appris aussi, on en a parlé tantôt, c'est à quel point que Dieu pourvoit dans l'Église à des personnes qui viennent prendre soin. Pas à toute l'Église, à tout au même niveau, mais c'est Dieu qui dirige le chemin au bon moment. Tu sais. Puis ça aussi, ça donne des ailes, tu sais, dans la foi.
Fait que c'est pas que j'ai moins peur, j'ai encore plein d'anxiété, de peur, toutes sortes de choses, mais c'est comme moins important. C'est moins important que j'ai peur, que j'ai pas peur. L'important, c'est que je connais mon Dieu, puis je sais qu'il va m'aider dans ce cheminement-là, même si moi, je suis tout croche encore, puis je vis toutes sortes d'affaires encore, puis que mes enfants aussi, je vois des séquelles où je me dis, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bien, je sais que mon Dieu répond. Ça, c'est formidable. Mais je pourrais vous faire une liste de longue encore là de qu'est-ce que j'ai appris de Dieu, mais déjà, c'est beaucoup. Gloire à Dieu. Je voulais juste revenir sur la sagesse aussi, pas la sagesse, la tristesse. Qu'est-ce que tu as dit, Aurélie? On est tellement dans une société qu'on ne veut pas vivre ces émotions-là. C'est comme la tristesse, c'est pas que c'est pas important, mais c'est négatif, tu sais. On va donner des médicaments. Tu sais, après 2 semaines, là, selon le DSM, là, 5, là, les diagnostics, là, après 2 semaines, c'est triste, une dépression, là, c'était tous ces symptômes. C'est comme si le deuil, bien là, après 2 mois, 3 mois, bien là, OK, on retourne travailler, fonctionne, vit. On n'accepte pas de vivre la tristesse. Puis c'est important de se donner ces moments-là justement pour découvrir Dieu. Puis même la personne qui vit de la souffrance énormément, oui, on peut l'accompagner, mais il faut la laisser vivre cette souffrance-là parce que c'est là qu'elle va trouver Dieu, qu'elle va trouver la main de Dieu. Fait que notre culture ne veut pas ça. Tout se fasse rapidement. Puis ça, on parle du deuil, mais ça peut être dans bien des niveaux, là, toutes sortes de souffrances. Tu sais. Puis je pense qu'on gagne vraiment à être patiente dans ça, puis à dire, bien, Dieu va rencontrer la personne, puis va se révéler d'une manière qu'il y a juste lui qui peut faire. Tu sais. Puis on peut se porter dans la prière dans ce sens-là aussi. Et c'est tellement commun de dire aux gens, pleurez pas. Il ne faut pas pleurer. Arrête de pleurer. Et chialer et râler, c'est une chose, mais quand quelqu'un souffre, de lui dire d'arrêter de pleurer, c'est l'inverse de ce que Jésus fait. Jésus entre dans la souffrance des gens, mais c'est tellement humain dans une société qui ne veut pas parler de la tristesse, de dire à la personne qui souffre, oh, ça y est, move on, tu dois dépasser ta tristesse. C'est pas ça ce qu'on apprend dans la Bible. Si t'es chrétien. Oui, la joie du Seigneur. C'est... Mais pourtant, Anne, est-ce qu'elle a pleuré devant le Seigneur? Jusqu'à paraître ivre. Écoute, aujourd'hui, on lui aurait donné des pilules, là, dire, mais là, reviens-en, là. Tu sais, je pense que tu ne seras pas si dur avec ton mari, puis arrête d'en vouloir, tu sais. Mais Dieu s'est révélé d'une façon exceptionnelle. Imaginez le changement de cœur pour qu'on en vienne à vouloir remettre son enfant, tu sais. À Dieu. Après, il s'est passé quelque chose dans le cœur de cette femme-là, là. Et c'est dans la souffrance qu'elle a goûté à ça. Et en même temps, il y a une question de cheminement aussi. On a juste un petit cliché de ce que Anne a vécu. Et en fait, le deuil, c'est une longue traversée. C'est quelque chose qui est long. Et en même temps, parfois, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des déclics, il y a des étapes. Et c'est en ça que c'est difficile parce qu'on se dit purée, non, puis alors oh là, il y a un enfant qui pleure, mince, vite, faut qu'on voilà. Et en fait il y a aussi ce temps et parfois on est agacé parce qu'on se dit c'est quand que le temps des pleurs va s'arrêter. Et le temps des pleurs vit un certain temps. Oui, et chaque personne est différente. Donc, si ton deuil a duré une telle longueur et l'autre personne non, c'est pas à moi de dire écoute, tu as vu Valérie? Sois comme Valérie, parce qu'on a toutes des personnalités différentes. Et je pense au fait que, comme tu disais au début de l'épisode, Aurélie, ça nous concerne tous, qu'on soit célibataire, parce qu'on fait partie du corps de Christ. Et pour nous qui sommes mariés, nous allons tous soit être veuves ou soit précéder notre conjoint auprès du Seigneur. Donc, c'est une 50-50% probabilité. Donc, je pense que c'est une réalité que beaucoup, dans notre culture au moins, on n'en pense pas. On essaye de ne pas trop réfléchir parce que c'est désagréable. Pour écouter la suite de ce podcast que nous avons découpé en 2 podcasts parce que vraiment la discussion était fort intéressante, nous vous invitons à vous reconnecter dans une semaine et nous aborderons les questions notamment du veuvage et du remariage.
et plein de petits conseils que vous pourrez mettre en pratique pour aider et accompagner les sœurs et les frères qui traversent une perte d'un conjoint. On vous remercie de votre écoute et on vous redit à la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. À la semaine prochaine, Angie!